Europe 1 Soir, 18h, 20h, Nicolas Demorand. politique. Il est 18h44, la politique, le quart d'heure politique d'Europe 1 Soir avec Claude Askolovitch. Pour commencer, bonsoir Claude. Bonsoir. Le fait du jour, Claude, pour vous, c'est cette proposition du député UMP Christian Estrosi, baisser la majorité pénale à 16 ans. Et c'est important parce que ce n'est pas simplement l'initiative d'un député ex-ministre qui voudrait à toute force exister, non, c'est une preuve de plus du virage à droite de l'UMP, évolution très profonde. Chaque semaine, Nicolas, et parfois plusieurs fois par semaine, une nouvelle idée arrive du parti majoritaire qui durcit le débat. On avait eu Copé sur les 35 heures, faut s'en débarrasser. Ensuite, on a eu Christian Jacob, président du groupe à l'Assemblée nationale, sur l'emploi à vie des fonctionnaires, il faut s'en débarrasser. Et là, c'est le sujet de la sécurité, le sujet identitaire du sarkozysme. Estrosi veut transformer l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Il explique que ça fait partie des engagements de la campagne de 2007, donc il reprend le flambeau. Et je vais parler tout à l'heure à Christian Estrosi. Il a, dit-il, déjà une 60aine de députés avec lui. Il en espère une 100aine et son objectif, c'est que ce soit tout le groupe UMP qui dépose cette proposition de loi pour forcer la main au gouvernement. Et Claude, c'est une offensive délibérée, concertée, Copé, Jacob, Estrosi ? Même pas. Et c'est ça la force des mouvements culturels gramsciens, vous vous souvenez de vos études. C'est pour ça que c'est fort. Tous ces gens qui flinguent à droite, comme on dit dans les pelotons cyclistes, ne sont même pas d'accord entre eux. Sur les 35 heures ou les fonctionnaires, Estrosi n'est pas du tout sur la ligne Copé. Il pense que ça n'a pas de sens de provoquer les classes populaires. Lui, c'est un sécuritaire ultra-protecteur, pas un ultra-libéral. Mais au fond, tous ces désaccords n'y changent rien parce que l'effet de toutes ces initiatives est le même. Ça divise la droite. Ça force le gouvernement à démentir, à mettre un pied sur le frein parce que ça le gêne dans son travail quotidien. Dans ses négociations, par exemple, avec les syndicats de fonctionnaires, il y en avait aujourd'hui. Mais le risque à l'arrivée, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir n'a pas vraiment réformé à droite ou est un peu mou. Exemple, sur la majorité pénale à 16 ans. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, est plutôt favorable à cette idée. Il avait envie d'y aller cet été quand des mineurs avaient agressé des policiers à Corbeil-Essonnes. Mais il a compris que c'était contraire à la Constitution. C'est ce que lui ont dit ses services. Donc il a laissé tomber. Total, maintenant, et c'est paradoxal quand on est Brice Hortefeux, il est contourné sur la droite par Christian Estrosi. Ensuite, dernier sujet, mais on en reparlera. On a des mois pour en reparler. Est-ce qu'on est simplement dans les incohérences d'un moment ou est-ce que tout ceci annonce 2012 ? Est-ce que ça va gêner Nicolas Sarkozy, cette droitisation de son parti, ou est-ce qu'il va s'en servir soit pour apparaître comme un arbitre modéré par contraste, ou bien est-ce que le président, pour se faire réélire, va nous faire, lui aussi, une belle campagne de plus en plus à droite ? Bonne question, signé Claude Askolovitch.